Le dessin était plutôt ma langue vivante depuis enfant et j'étais pas un grand bavard, je me suis rattrapé par la suite, mais j'étais plutôt un contemplatif qui dessinait et qui se débrouillait plutôt pas trop mal avec ça. En tout cas, je me sentais bien avec ça et c'était toute ma scolarité, toute mon enfance certain que je ferais plutôt quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait un dossier quand j'étais au collège pour intégrer à l'époque un cursus de bac où il y avait du dessin, donc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle maintenant, mais à l'époque ça s'appelait A3 dessin. J'avais un bon dossier technique et j'avais un dossier scolaire plutôt mauvais dans l'ensemble. Ce que n'a pas manqué de me rappeler ma mère en me disant ce foutu dossier scolaire, on avait dit qu'on le payerait, ce foutu dossier scolaire. Et donc effectivement, j'ai pas été pris dans l'option que je souhaitais. J'avais un avis favorable pour mon dossier technique, mais scolairement, c'était pas tout à fait nickel. Et ils m'ont dit, mais qu'il fasse une seconde normale et qu'il fasse du théâtre à côté, ce qui lui permettra en première d'aller en option théâtre et après de se rattraper aux branches en voulant quand même un bac dessin, enfin bon, un espèce de montage de la fille qui s'occupait des orientations au collège. Et en fait, j'ai découvert le théâtre et ça m'a plu. Et en fait, tout d'un coup, le théâtre, c'était en mouvement et en relief l'univers de ce qui se passait sur le papier quand je dessinais ou quand je peignais. Donc il y avait quelque chose d'assez complet avec le théâtre qui m'a bien plu et je m'y suis mis à fond et voilà. Voilà en gros à partir d'une espèce d'erreur d'orientation qui n'en est pas vraiment une, comment ça a démarré. Dès la première, j'ai créé ma compagnie en parallèle. Donc j'avais créé une association, donc ma petite compagnie de théâtre. Très tôt, j'avais un pied au lycée et un pied dehors quand même. Et je voulais faire plein de trucs, donc très tôt j'ai fait des spectacles avec cette petite compagnie de théâtre et c'était plutôt du théâtre un peu intello et subventionné et tout ça. Et puis j'écrivais mes pièces avec une espèce de melon et une inconscience assez sympathique. Mais vu que j'ai pas fait d'école, du coup c'était bien parce que j'ai fait ça passionnément, à fond quoi. Je sais pas comment dire, il y avait comme un appel. Je savais bien que si je voulais aborder cette carrière, il fallait que je travaille comme un âne. Et ça me plaisait de travailler comme un âne, quoi. J'étais plutôt rigolo, enfant, et même au collège et tout ça. Enfin, j'étais plutôt à imiter mes profs. Enfin, des trucs qu'on a entendus 1000 fois dans les interviews, mais c'est vrai. Et à utiliser l'humour comme média où je me rendais bien compte que ça permettait d'arrondir des conflits ou même familialement, je voyais que l'humour permettait quand même de faire passer plein de choses, quoi, voilà. Mais j'avais pas forcément fait le rapprochement dans le théâtre avec ça. J'ai tellement aimé ce que je découvrais avec le théâtre à travers des auteurs comme Coltès, Lagarce. Tout d'un coup, ça m'ouvrait une porte que je ne connaissais pas. Donc moi, je suis plutôt un curieux. Donc j'aimais bien cette porte qui m'était proposée d'ouvrir et l'humour était là dans ma vie, mais comme dans ma vie par rapport à ce que je suis, quoi. Et c'est en quittant une compagnie subventionnée dans laquelle je travaillais beaucoup pendant 6 mois de l'année à peu près, j'ai quitté cette compagnie où j'étais acteur et assistant à la mise en scène et tout ça. Donc tout d'un coup, j'avais 6 mois où c'était quand même une compagnie qui m'assurait beaucoup d'heures, comme on dit. Donc j'étais quand même vachement content. Et je me dis non, il faut que je la quitte. J'ai pas fait ce métier pour à 22 ans être sociétaire déjà d'une compagnie. Enfin, je trouvais ça grotesque. Donc je l'ai quitté. Mais d'un autre côté, tout d'un coup, j'avais une vraie année d'intermittence, c'est-à-dire au chômage. Et c'est un pote qui faisait du café-théâtre et qui m'a dit tiens, tu veux pas nous mettre en scène ? Et je les ai mis en scène. À cette époque-là, je me sentais vraiment un acteur absolument quiche, quoi. Ce que je pense que j'étais d'ailleurs. J'étais très mal dégrossi encore, quand même. Vraiment. Donc j'aimais bien mettre en scène, j'aimais bien écrire. Sur le plateau, j'étais un peu la transformation, ça se convoquait même pas dans ma tête, quoi. Et en fait, quand j'ai mis en scène, j'avais 24-25 ans, j'ai mis en scène et j'ai écrit et coécrit le dernier spectacle de Sylvie Joly, qui était une humoriste très importante. Elle me dit bon, maintenant c'est à ton tour, parce qu'on rigolait toujours énormément. Elle me disait maintenant toi fais ton spectacle et tout. Et je trouve toutes les excuses pour pas le faire. En disant mais non, mais faut trouver un producteur, faut trouver une salle, faut trouver ceci, faut trouver cela. Et elle me dit ce truc très juste, elle me dit fais-le déjà. Ce qui est vrai, après tout d'un autre côté. Donc j'écris, je le répète avec elle. Et effectivement, je le joue. Et là, effectivement, il y a une révélation très forte de l'amour des personnages, de l'amour de les incarner. Mais sur le plateau, j'aime bien les incarner à vue, quoi, sans accessoires et tout ça. Et c'est que après,
quand j'ai eu l'occasion de travailler pour Canal+, quand ils m'ont proposé un concept, qu'on a pensé à Catherine et Liliane. Et c'est vrai que Catherine et Liliane, ça a marqué quelque chose de très fort parce que là, tu peux pas faire une incarnation plus éloignée que ce que nous étions, quoi. Quoique, non, je pense pas tant que ça d'ailleurs. Mais c'est en faisant que je m'en rendais compte. C'est après coup. On m'a dit, tiens, c'est marrant, t'es plutôt un acteur transformiste mais on s'en rend pas compte en le faisant, quoi. Moi, j'ai besoin de m'exprimer comme un... Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire un rôle de composition. Déjà, je trouve quand on le dit, c'est déjà un peu foireux. Je trouve que ça fait déjà un peu, tu veux que je te montre comme j'ai composé. Et la vérité, que ce soit Catherine et Liliane, Guy, un autre film que j'ai fait où je faisais un vieil homme de 74 ans, ou le tableau volé où je fais un commissaire-priseur qui est bien plus dépouillé, ça serait mentir de dire que je mets une énergie différente ou moins importante parce que je suis ce commissaire-priseur qui, à vue d'œil, me ressemble peut-être davantage. C'est pas vrai. Moi, si tout d'un coup je dois jouer à un avocat ou un contremaître dans une usine, c'est autant de la composition que ce que va me demander Catherine dans Catherine et Liliane. Alors, c'est pas... Il y a plus ou moins de niveau de curseur, mais je n'ai jamais trop compris ce truc. En tout cas, le naturalisme de « tiens, mets-toi dans la caméra, sois ce que tu es », oui, mais je trouve que ça a une limite aussi. Ça a une limite parce que t'es pas complètement ça non plus devant une caméra. Il y a quelque chose qui s'enfile, une enveloppe sur laquelle on est obligé de réfléchir. C'est souvent l'entourage ou l'extérieur qui veut créer des chapelles en disant... moi, on m'a beaucoup abordé, par exemple, en me disant alors vous ne faites pas du stand-up, comme si c'était pas bien le stand-up. Alors que c'est super le stand-up. Enfin, il y a des très mauvais stand-uppers et des super stand-uppers. Et quand on le fait bien, c'est le même genre d'énergie que ce que demande la reine du théâtre. Et cette reine du théâtre, je la retrouve avec le one-man show. Et je la retrouve avec le théâtre, bien sûr, quand j'ai l'occasion d'en faire ou quand j'en ai beaucoup fait. La seule différence, c'est que vous pouvez vite perdre la notion de troupe, ce qui est un peu dommage. Même moi, avec mes one-man, j'ai un cheval, on parle d'une troupe, mais en plus de mon cheval, j'essaie d'avoir une vraie relation avec mon éclairagiste, avec mon gars du son, avec mon musicien, avec que vous partiez pas à Roubaix, Clermont-Ferrand, je sais pas quoi, seul, avec votre sandwich triangle. C'est le petit truc où je dis attention avec le seul en scène, c'est que c'est bizarrement un petit peu... Il y a un endroit où c'est un peu antinomique avec nos métiers. Nos métiers, c'est quand même... c'est des équipes, vous le voyez bien, vous ici, vous... Caroline m'a montré, vous louez du matériel, vous faites des projets. C'est pas vrai, on se fantasme le truc de faire seul, mais c'est pas vrai. C'est quand même un sport co, quoi. Donc même dans le one man, j'essaye moi d'essayer de retrouver une énergie du sport collectif parce que j'ai adoré ça dans le théâtre. Mais sinon, ce que j'ai à y pondre sur scène et le rapport avec le public, c'est du théâtre. Moi, j'ai un rapport assez sonore en fait aux personnages. J'ai beaucoup abordé des personnages par leur timbre ou leur manière. Je trouve que ça dit quelque chose. La manière, la voix, je trouve qu'il y a quelque chose toujours d'intéressant à travailler. Et pareil, c'est pas faire preuve de peu de sincérité que de réfléchir à ça. Donc quand j'aborde un spectacle, j'aborde des personnages en imaginant bien sûr un corps, une manière d'être dans le corps, mais une manière d'être dans le son, dans la voix, dans le niveau de voix, dans où elle se place, comment elle se scande et tout ça. Et puis c'est une partition quand même, une voix. Moi j'avais un prof de versification qui entendait quand on parlait en majeur ou en mineur, je trouvais ça prodigieux, ça me passionnait. Et puis après, dans mes films, c'est encore plus vaste ce qu'on peut faire avec le son, parce que sur Connemara, le dernier film que j'ai réalisé, j'ai vraiment pu m'amuser avec ça, avec cette matière du son qui était soit très en avant, soit très brillante, soit très étouffée, soit légèrement abîmée en fonction que ça surgissait d'un souvenir ou que c'était... ou parfois même avoir un son plus strident de l'univers dans la vie, le son, quoi. Je sais pas, moi j'ai des sons qui me reviennent. Si vous êtes un peu dans les vapes endormis à 6 ans, dans une soirée d'adultes qui parlent ensemble, qui boivent des coups, et puis j'ai des souvenirs d'éclats de rire tout d'un coup, c'est très brillant. Vous êtes un peu dans la soirée, pas complètement dans la soirée, vous êtes ensuqué parce que vous êtes un peu fatigué, que vous êtes un enfant, c'est pas le même son que quand ces éclats de rire se vivent adultes et que vous êtes l'adulte dans la soirée, enfin voilà. C'est une matière qui se transforme tout le temps et ça se pense à l'écriture aussi très
très tôt. J'adore répéter, j'adore jouer, j'adore filmer, j'adore dessiner, j'adore plein de choses sans trop me poser de questions et sans compter mes heures. J'aime pas écrire, pour être franc. Je le fais, mais je le fais parce qu'il faut bien à un moment donné le faire. Il faut bien créer des petits codes à côté de petits codes qui veulent dire quelque chose. Mais vu que je suis pas vu que j'étais un élève un peu au forceps et puis dyslexique, j'ai cette difficulté avec l'écriture, elle est restée quand même. La petite crampe à la main quand on écrit quelque chose, ce truc-là, ce sentiment-là d'avoir un devoir à rendre, je l'ai encore aujourd'hui. Mais j'encourage tout le monde à écrire quand même parce que c'est super d'avoir écrit. Une fois que vous dites « Ah purée, je l'ai écrit », bon, ça c'est super. À part en roman, j'avais fait un roman. Et là, c'était génial parce que j'ai eu au bout d'un moment tellement pas la sensation de devoir rendre un devoir, c'était magique. J'appelais tous les jours mon éditeur en lui disant « Oh là là, il y a encore 5 pages », comme s'il allait me punir sur le nombre de pages. Parce que comme vous le savez, en scénario et tout ça, il y a quand même un nombre de caractères, de pages à un peu respecter. En tout cas, on sait très bien que si on commence à rendre un scénario de 150 pages, on a des problématiques de timing et tout, c'est quand même un peu plus mathématique. Pareil pour le sketch à la télévision, on sait qu'on est tenu à 2 minutes, 1 minute 30, voilà. Donc le côté écriture très calibré dans un cadre, j'y suis habitué et c'est une forme de contrainte, mais je le fais. Et là, en roman, tout d'un coup, quand il m'a dit « Mais si tu me rends 1000 pages, c'est bien, si tu m'en rends, pas moins de 100, enfin si tu m'en rends 100, c'est bien. » Il m'avait même dit 80, il est sympa. On s'en fiche. Alors là, je me suis senti tellement libre que c'était plus du tout le même rapport à l'écriture. J'avais un rapport presque de rendez-vous, de plaisir à retrouver. C'était pas du tout pareil que le reste.